Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison évidemment, avec le trait ici pour les blancs, et on remarque la position, la protection des rois. Donc regardons la protection des rois entre le roi blanc et le roi noir. Alors le roi blanc est quand même bien protégé, même si il y a une tour sur la rangée de la dame et du roi, donc une enfilade pour les noirs, la tour étant protégée par le fou, donc on dirait que les blancs devraient perdre la dame, à moins évidemment d'avoir des coups forcés. Regardons le roi noir, comment est-il placé. Il y a une tour quand même aussi chez les blancs qui est dangereuse, un fou qui peut arriver, le cavalier aussi, un pion bien avancé, pas mal de monde en direction du roi, plusieurs échecs à disposition des blancs. Bon, l'échec de tour n'est pas bon, la tour n'est pas protégée. Le fou éventuellement, mais évidemment, il y a le pion qui va couvrir l'échec. Et il n'y aura plus beaucoup d'échecs après. Et il y a un troisième échec possible, ce serait la poussée du pion. Intéressant peut-être, parce que si le roi prend, il y a le fou qui viendrait donner échec. Et cette fois, il ne peut pas couvrir. Il serait obligé de se positionner en H6. Et là, la tour donnerait mat. On voit assez, assez facilement cette idée. Si jamais le pion avance et que le roi prend, le fou arrive faire échec et ensuite c'est le mat avec la tour. Donc intéressant de vérifier ce coup de pion. Les noirs prennent le pion, du coup avec le pion obligatoirement. Du coup, alors évidemment si le roi venait tout de suite en H6, on inverserait les coups, ce serait mat aussi. C'est-à-dire on amènerait d'abord la tour du coup en H8, faire échec, le roi serait dans l'obligation de prendre le pion et après il y aurait le mat avec le fou en E4. Donc ce serait simplement une interversion de coup par rapport à tout à l'heure, mais ce serait aussi un mat. Donc sur G6, les noirs seraient obligés de prendre avec le pion, ce qui ouvrirait probablement la diagonale du fou pour faire un échec ici. Est-ce que c'est intéressant? Le roi, cette fois, aura la case en H6, puisque le pion a disparu, et qu'il n'y a pas vraiment d'attaque à la découverte avec la dame, puisque celle-ci est prise par la tour, en plus sur échec. Donc ce coup de fou n'a pas l'air très intéressant. Est-ce qu'il y a un autre échec qui apparaît? Il y a un autre échec effectivement possible avec le cavalier qui maintenant peut venir en G5 et ça obligerait les noirs à prendre ce cavalier avec le fou. Il n'y aurait plus vraiment d'échec après. Si on pourrait faire échec avec le fou en G8 cette fois, puisque si le roi vient en H6, maintenant ce serait mat si on prend le fou. Par contre, le roi pourrait revenir en H8. On pourrait faire une découverte avec le fou, mais est-ce que ça mènerait à quelque chose, étant donné que bon, le fou, il a pas énormément de cases sur cette diagonale. Là, en D5, c'est là où il était déjà. Peut-être en F7, mais le roi va revenir en H7. La dame blanche étant clouée, on peut pas trop faire grand-chose. Après, on peut prendre la tour, évidemment, avec la dame, ce qui fait qu'on aurait gagné une qualité. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. On va essayer de faire mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à votre avis? G6 échec, donc il va prendre avec le pion, forcément. Et ici, peut-être pas amener le cavalier sur échec, parce que il va prendre. Et sur l'échec ici, évidemment, il se met pas en H6, parce que sinon c'est mat. On prend le fou, mais c'est mat, parce que même si la dame est clouée, elle défend quand même le pion. Donc le roi viendrait en H8, et là, il n'y a pas de découverte très satisfaisante. Évidemment, on peut prendre la tour, on conserve une qualité d'avance, mais je pense qu'on peut faire un peu mieux ici. Et oui, on peut intervertir les coups comme d'habitude, ce qui nous permettra, au lieu de gagner une qualité, de gagner une tour, ce qui est quand même mieux. Vous avez évidemment vu le bon coup, le coup forcé. Pas un échec ni une menace de mat, mais bien la prise de la tour ici avec la dame. Et oui, parce que si le fou prend la dame, et bien cette fois c'est bien mat, avec la tour en H8. Du coup, la dame est imprenable et les blancs ont gagné une tour, tout en conservant évidemment des menaces sur le roi quand même, puisqu'ils ont quand même encore dame, tour, fou et cavalier en direction du roi. On a simplement, avec les blancs, pris cette tour qui nous gênait. Maintenant, la dame va venir en attaque et ça va faire des dégâts. Donc voilà. Petite combinaison avec dégagement d'espace ici, puisqu'on libère
la case du cavalier et après on joue sur la déviation du fou pour faire le mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de suivre les liens et puis si vous voulez, si vous êtes intéressé par les masterclass, bien sûr, vous pouvez aller voir. Hein, il y a toute une liste de masterclass, plus de 100 masterclass existantes. Et bien sûr, si vous voulez des cours privés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci à tous et à bientôt.